السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة إن شاء الله تعالى، كل عام وكل يوم وأنتم بخير. Soyez les bienvenus. Soudawada, Arhiba, Rer Djibouti, Djiboutien, Gabouti Maraou. Aujourd'hui, donc, nous allons discuter. Nous avons plusieurs invités de Djibouti, des États-Unis et plusieurs intervenants. meel kasta maanta waxa weeyaan waxaana la joogaa insha allahu tacaala cabdalla cabdo baana la joogaa waxaana la joogaa marka cabdi oo reer jabuuti oo odaya joogaa waxaan la joogaa xuseen cumar cabdi oo taqaantiin oo ma aragtay social mediaga si fiican laga daawado oo mucallina qui est donc instituteur. Et insha allahu tacaala nous allons aussi avoir d'autres intervenants comme Mohamed Habib Boko et tous qui voudront donc intervenir pour parler les problèmes à Djibouti, comment les résoudre, comment trouver une solution à cette crise et comment donc éveiller les Djiboutiens qui sont victimes de la stratégie de ce régime kan oo ma aragtay adeegsaday xeelado badan oo isku diraya dadkii oo fidnad ka dhex abuuray imikana waxyaalaha ma aragtay xaaladdu oo sii xumaanaysa oo Djibouti ayaan ka hadli doonaa iyo qaabka looga bixi doono ba looga bixi karayo. Marka heestan baan bilaabi doonaa oo faa'iisa oo ma aragtay islaan halgamaya oo halyeeyada urtay hees ay u qaaday Ismaaciil Cumar Geelle ayaan dhegeysan doonaa dadku intay soo galayaan intaan sheer gareynayno. وأنا السلامي مادي مغلسين حسين عمر عبدي. السلام عليكم واتكم ما تسنت هاي حسين عمر عبدي مادي مغلس عبدي. واي هاي عبد الله عبدو. وانكو السلام ورالكي وأدبن كوغو مقرنس كوما مقو سلام يا عمر علي حسن يو نمدا مقرنس سوع اسمديسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدك كحرا جيبوتي تي في وانا سلام يا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرلبات يا مرصدحات je vous dis Jum'a Mubaraka à tous et à toutes. Et nous allons bien sûr هذا الكوحن سين دونا إن شاء الله تعالى إن جيبوتي رجع جوجا وحن كهر سين دونا وغدايا وعبدية وصفي على لوجرنا سوشيال ميديا كهلا وكم بدها رجي وجوه الرئي وهذلي إن منى شلانة odayaasha ma aragtay halgamaaga isbedel karaba ayaan soo dhaweyn doonaa su'aashu waxay tahay maanta barnaamijka laga hadlayo see looga bixi karayaa see la iskugu iman karayaa iyo xaaladda ugu dambeyso waddanka uu marayo waa la iska wada garanayaa marka see looga bixi karayaa qabyaaladan la dhex dhigay dadka isku dirkani qowmiyadaha weliba ugu badan ee Djibouti loo duqeeyay imikana taliska ma aragtay isbaahaystay dhexdoodii bay ka socotaa marka anaka reer Djibouti maxaa noo yaala maanta halkan waxaa loo joogaa ina la isweydaarsado ma aragtay oo lagu baraarujiyo reer Djibouti Djiboutiyaga soo dhawow Cabdi dib ku celi hadalka hadda lagu maqli assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacaygu waa Cabdi Ismaaciil waxaan dhex joogaa Djibouti weliba qaybta biyaha keedka ayaan ahay kolkaa waan ku maqlayaa waana soo dhawaay maanta sii daayaa aragtidayda sida dalka looga badbaadinayo waayahay waad igu soo celinaysaa ها وانكم مقلنا كسعوا هذا لك كسعوا وانكم مقلنا كلك أنا قصدي هذا الكيجا بدبادة جيبوتي ما تأمم بعنا ضدك دحجوا دي عنهاي وحن ما وحنو بعهنهاي هذا السنة هراء عاتري عمره أو كم ده انت كدبد جوجا دبد اي جوجا نبو حقو كني جوجا maalinta aad soo gashin dalka waa guuleysanaynaa baanu niga leh talabaadna waxaan salaamayaa 5 hablood oo ugu qaalisan hablaha Djibouti aragtidayda 5 hablood waa Muna waa Bukaaco waa Deeqaciise وبلقرن يسات فؤاد سميرة جامع كلنا وصي سلام يا فؤاد يو إن على عدنا وحن كله هاي سمرة كله هاي سمرة نن بعدي أتاي والله قلت لك لي دبعت أنا حلقة بس وجدي عمر ساعدني إن في مويان ما تذبحتنا ودي قصة نقطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waad ku mahadsan tahay waarun anigu sanadkii hore waad ku mahadsan tahay Cabdi waad maqli Soomaa si fiican waad ku mahadsan tahay Cabdi waarun anu sanadkii hore October waxaan soo dhigay bay ahayd waraaqad oranaysa ilaa konton mooyaan konton iyo 80 waxay ahayd qof tikarkooga waanu haynaa bal haan ku dhaadhacno waddanka oo ha iska dhabno ragga ayaa niri ay hadalka yar go'go'ay waayahay waad maqli Soomaa
waxa weeyaan dib baad u dhegeysan doontaa waa run hadalkan waan tuuray waxaan iri haddii aan wada dhaadhacno dadkan oo dhan ee social mediaga wada jooga ee dibadaha oo dhan wada jooga gacanta haddii aan isqabsanno wada dhaadhacno dad baan ka wada dhalanay qaraabaan leenahay dadkeeni baa wada degan waana ka badannahay kooxdan yar isbaahaysatay haddii 50 qof oo reer Djibouti oo dhab ay ka tahay rag iyo dumar hadday ku dhaadhacaan waxa weeyaan reer Djiboutina waxay helayaan courage bay helayaan waxay helayaan ma aragtay moral bay helayaan dadku sidaa bay ku kacayaan xabsiga wixii ku jira oo dhanna sidaa baa looga soo saari pressure weyna waxa la saari karaa waa haddii loo dhaadhaco marka waxa sidaasi ayay tahay aragtidaada waxaad ka leedahay marka maxaad ugu baaqaysaa qurba joogta oo dhan dadka ay ka halgamaya ma aragtay social media عبدي ماد مغلي waxaan ku yiri maxaad de farin u diraysaa marka dadkan ee social media ga jooga ee halkan un ka hadlaya ee doonaya isbedel inuu dhaco meesha joogaa bahajeedaani bari waxa aan u dirayaa aniga oo salaamayo waxa aan ka leehay ayna way dhamaatay hadda waxaan iniga baahanyahay Djibouti dadka Djibouti joogana way habaysan yihiin baan ku leehay dadka way dhamaatay sida waxaa la sugayaa waxa weeyaan il hadda naga maqaatid bisha unbuu joogaa labadii hadda naga maqaatid labada unbuu joogaa waqtigaas laakiin dadka reer Djibouti way habaysan yihiin dadkan cabaadaya dadka halgamaya ka hortagayana waxa aan laga leehay waad ku mahadsan tahay cabdi aad iyo aad farintaada waan tabinaynaa waa ka cabdi oo niga lahaa war reer Djibouti way bislaadeen maanta waxa weeyaan madaxay dhulka ku hayaan calooshii bay ma aragtay dhulka ku hayaan iyo beerka waxaad in yar igu dartaa ugu dambeyn cabdiyow maciishadii sidee bay noqotay Djibouti maciishadii sidee bay noqotay maciishadii baan sheegaysaye annagu wallahi qaarka haddii aan dadka ugu dayaraysan magaalada ku dhexnay raasika maana ugulina maana balbala ka tirsan ee qaybta biyaha kayga kooraan ma hayno biyo ma hayno waxaasoo dhan ba waa lasoo dhaafay baan ku leehay dalku waxa uu baahan yahay aragtidii un baan leeyahay anigi inta imika aad naga maqan jirin ninka ay dalka joogaan baan naga leeyahay annagu waan dhamaysanay waa cunugtiiyo wax kasta waan dhamaysanay uma qaano wax sheeg la sheego dadka reer Djibouti annagu waa habaysannahay imika un baan isugaynaa waayahay insha allah waxa weeyaan annaguna waan garab joognaa heel iyo hooba waan igu garab joognaa insha allahu tacaala annaguna ishabeyntii baan ku jirnaa waana ishabeynaynaa hadduu alla ka dhigo sidaasi waxaan ku leeyahay jimca mubaarak xalkana waxa weeyaan qabyaaladda maanta waan ka hadli doonaa waad ka sheegtay laba kelmadood waxaad tiri danteena waxaa noogu jirta inaan gacan midaata wada noqonno inaan iska ilaalino isku dirka waan ku salaamay cabdi waayahay cabdi codkaaga laakiin iminka wuu soo yar gaabtay si fiican looma maqlayo xuseen baan ma aragtay u tallaaban doonaa hadduu alla ka dhigo halkaa noo joog haddii aad doonaysid oo iska dhegayso xuseen إن شاء الله واتكم ما تسنتهي عبدي آدياد حسين بونسوار جمعة مباركة comment allez-vous حسين الحمد لله je vous salue Omar. Très bien, merci Hussein Omar Abdi d'avoir répondu
à notre invitation. waxa weeyaan dadka ma aragtay way yar yihiin dadka maanta ma aragtay runta sheegaya dadka ilaahay ka cabsanaya dadka aakhiradooda iyo ma aragtay adduunkooga wax u turaya dhalinyartaa baad ka mid tahay xuseenow nin mucallina waa tahay waxaa la yidhi alcilmu yucli buyuutan laa cimaada lahum waljahlu yahdimu bayt alcizi washarafi baa la yidhi marka waxa weeyaan ninka mucallinka waxa weeyaan waa qof oo ma aragtay oo tusaale u ah bulshada rayidkaad ka mid tahay waxyaalana runa waad ka hadashaa Djibouti adigoo ma aragtay ku xadgudbin dowladda wixii runaad sheegtaa adigoo muwaadina waan kugu hambalyeenayaa adigoo Djibouti jooga waxaan doonayay markaa maanta aan ku macsuumay anagoo oo dhaladkii oo reer Djiboutiya inaan uga diigno reer Djiboutiya fidnada weyn ee waddanka ma aragtay saameyn karaysa sawirkan aad arkaysiin iminka waxa weeyaan waa sawir shiinaha oo meel dah ka furayay c'était une cérémonie marka waxa arkaysiin le drapeau chinois et le drapeau djiboutien dad fitnaawiyiin baa jira oo qowmiyadda doonaan ha noqdaan amba ciise amba cafar ha noqdaan sawirkii baa dib loo qaaday sawirkan baa la dhigay waxaa la gooyey sawirkii shiinaha waxaa la yidhi TPLFT reer Djibouti TPLFta ay qowmiyadda ciisaha ay raacsan yihiin marka waxa weeyaan waxa la isku diraya waxa jirta halgan weyn iyo dagaal weyn oo siyaasadeed oo la wado oo qowmiyadaha la isku dirayo sidee lagaga hortagi karaya marka Xuseen hadalkan ku dhiibay ku soco ما صرت على مرة وقوم عم نقيا ورت تدريس ما سنتي ونقوم عم بلينا يا التلفزيون الويب كايا بفرصة يوم مدة سيدي وحي في كذا بقصو قد بيش Oui, bien sûr, bien sûr. وديرا غوغوعيسا بل واحد اكتا tu essayes de trouver un endroit où tu peux t'exprimer. Oui. ماشي الريزو ولا راي وعادي واحد جوجا ماشي معك سايو ريزو يعني كان قرو قاضي. Vas-y. D'accord, tu peux t'exprimer en français, bien sûr. Donc, avant de parler de solutions, je voudrais d'abord évoquer les causes. Les causes de la division. Pourquoi je vous dis il y a, on peut dire, il y a une division communautaire, il y a une division tribale. C'est lorsqu'on va donc se demander quelles sont les causes de ces divisions qu'on peut dire quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Très bien. Alors, d'abord, je peux dans le monde entier. Dans le monde entier, il n'y a aucun pays, je dis bien, il n'y a aucun où on peut retrouver une seule communauté ou bien une seule tribu. Dans tous les pays du monde. Même en Somalie, il n'y a pas un seul peuple. Beaucoup de gens pensent comme ça, mais il y a d'autres communautés qui ont été somalisées, qui parlent le somali, mais qui ne sont pas des Somaliens. Donc, il n'y a pas dans le moment. Mais dans ces pays où on retrouve plusieurs communautés, ils ne parlent pas les mêmes langues, ils n'ont pas de politique unie. Si on parle des États-Unis, là où vous êtes, vous connaissez mieux que moi aujourd'hui les États-Unis, puisque vous vivez là-bas, Omar. Il y a combien de communautés? Il y en a des centaines, je peux dire. Mais il y a une politique commune qui fait que ces gens-là, ils se voient tous comme des Américains. Alors qu'à Djibouti, depuis l'indépendance et avant la colonisation, on a tout fait pour que la population djiboutienne n'a pas cette notion de division. On a cultivé la division pour pouvoir gouverner. C'était les Français hier. Aujourd'hui, ce sont les gens qui gouvernent ces pays. Parce que, comme on dit dans la adage et dans le proverbe, il
faut diviser pour régner. Alors, c'est avec cette division qu'on a des ministres qui sont des différentes tribus et des différentes communautés. Omar, vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais bon, entre-temps, la communication n'est pas claire, mais on arrive quand même à comprendre la communication. Oui, Hussein. Je disais, oui, je disais, Omar, je disais, moi je vous entends très bien. Hein, d'accord. Bien. Ok. Voilà. Moi je disais que la division, c'est d'abord au point de vue politique. Hier, le colon nous a divisé pour que nous ne réclamons pas l'indépendance. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est là, on ne va pas dire le gouvernement, mais la famille qui est là, hein, la famille, des et compagnie, ils divisent les Djiboutiens pour qu'ils ne réclament pas plus de liberté politique. Donc, c'est de là que vient aussi cette confrontation communautaire à chaque fois qu'il y a une étincelle dans un pays limitrophe. Par exemple, comme en Éthiopie, il y a eu la dernière fois. Donc, elle est nourrie par ça. Alors, oui, allez-y, je vous entends très bien. Alors, cette division communautaire, elle a amené beaucoup de choses aujourd'hui. Par exemple, c'est cette division communautaire qui fait que les meilleurs postes se sont occupés par une seule famille. À Djibouti, tout le monde connaît ça. Et on ne demande à personne la méritocratie. Un jeune diplômé qui vient, par exemple, de terminer ses études et qui a un master, lorsqu'il va aller chercher le travail à la RIFI, ou par exemple dans une entreprise, avant le diplôme, on va lui demander la tribu. Mais c'est quoi ça? C'est la tribu qui est le diplôme. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement, là, je suis en train d'afficher ce dont vous êtes en train de parler, c'est-à-dire une seule famille qui a pris donc en otage tous les postes et toutes les institutions et la méritocratie qui a été donc violée et bafouée et le tribalisme. La suite, c'est que il y a des jeunes qui sont nés à Djibouti. Bon, entre guillemets, on va dire, ils ne sont pas beaucoup, il y a des minorités, hein, ils sont minoritaires. Ces jeunes minoritaires, hein, dès le début, on va leur dire qu'il y a des tribus, qu'il y a de la tribu Ali ou de la tribu Ousmane. C'est arrière grands-parents n'étaient pas djiboutiens, ils sont venus de tel pays ou de tel pays. Alors que Djibouti n'a pas existé à ce temps-là. Les gens n'ont pas existé. Bon, il y a eu des différents noms. Pour dire à ces gens-là que cette terre ne peut pas partir. Il est né à Djibouti, il est à la 2e génération ou à la 3e génération. Il ne connaît rien de la tribu. Mais le fait qu'il est de cette communauté-là ou de cette tribu donnée-là, dès le début, on va lui faire comprendre que c'est pas un djiboutien. Alors là où on va où, tu vois? Alors que d'autres se considèrent plus djiboutiens que d'autres. Parce que ce sont des tribus. Ce sont des tribus. Donc tout ça, je résume, il y a d'autres là qui vont en parole. C'est un système qui nourrit les tribalismes. Parce que si chaque djiboutien né dans ces pays, qui se réclame de la djiboutianité aussi, hein, il a le plein droit de réclamer et la base, la fondation de la dictature. Ça, tout le monde le sait. Et la famille qui est en train de le gouverner, elle en use à fond. Elle est en train d'user à fond. Je laisse la parole aux autres. Merci Hussein, restez sur place et on remercie bien sûr notre ami qui vient de nous rejoindre, Abderrahman Mohamed Ahmed. Abderrahman, comment allez-vous? Jum'a Mubaraka. Je vais ouvrir votre micro. Donnez-moi une seconde.
Comment allez-vous, Abdelrahman Mohamed Ahmed? جمعة الحمد لله جمعة مبارك. Merci beaucoup Omar pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à cette discussion chaque vendredi. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, ce sera ouverte à tout le public pour pouvoir parler ouvertement des problèmes qui ont été créés donc par la famille qui règne sur Djibouti et qui est en train de consolider, je dis bel et bien consolider leur pouvoir. Nous savons que ce n'est un secret pour personne que toutes les institutions ont été prises en otage. Ici, vous voyez donc l'organigramme de la défense et de la sécurité. Et donc, tout le monde le sait que toutes les institutions sont entre les mains d'une seule famille. Et il y a quelque temps, donc, le directeur de la police qui a été limogé. Et nous avons un autre directeur qui a pris donc la police en main et qui est du même sous-clan de Ismaël Omar Guelleh. Nous sommes en train de discuter sur comment éviter de se diviser et comment donc pouvoir contrer cette politique de division qui profite de l'ignorance de certains de nos compatriotes. Mais il faut dire que aussi il y a beaucoup d'argent qui est investi pour pouvoir continuer à régner et donc semer la zizanie entre les Djiboutiens. Merci Abdelrahman Mohamed, je donnerai la parole. Abdallah Abdo va passer d'abord et va dire son mot. Abdallah Abdo, ahla wa sahlan. Sodo Abdallah. Merci Ammar. Maxaan ma garanaysaa sheekadu waan maqlayay dalkani wuxuu u baahan yahay badbaado qaran. dalkan waxaa badbaadin kara daladka reer Djibouti ma badbaadin kara. dalkan wuxuu xoroobay 1977 gacanta wuxuu ka galay dalkan ku dhalan oo mataqaanaa qabyaalad ku maamulay dalkan. maanta qabyaaladu halkan dhigtay waan arkaynaa. anigu waxaan aaminsanahay nin jararka indoo dhulkan ku dhalan meesha doonaa ka yimaado inuu dalkan maamuli karayn, inuu dalkan uu maamulo daladka reer Djibouti inay maamulaan. maanta hadday daladka reer Djibouti dalkan maamulayaan dalka salma noqdeen way ka nixi lahaayeen, naxariis bay u lahaan lahaayeen. waa ninka arkaya dalka waxa maamula waa dad magaranaysa aqoontooda aad u gaban tahay. ciidamada markaad u fiirsatid waxay iska celin karaan male. qabyaalad baa lagu magacaabay, qabyaalada meel lagu dhigay. marka waxa weeye ummadda walaalaheen ee maanta dalka maamulaya waa inay gartaan dalkan hadduu baaba'o meel loo socdo ma jirto. runta wanaa la isku sheego. dalkan Djibouti hadday baaba'do meel la tagayo male. waxa weeyaan dalkan in laga badbaadiyo Ismaaciil Cumar Guelleh xulufadiisa. waa inaad dalkan magaranaysaa anigu berigaas calanka magaranaysa konstitutionka la sameynayay ma footeen. waayo ma aaminsaneyn anigu inuu magaranaysa madaxweynuhu noqdo nin magaranaysa samada ka soo dhacay. waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu dalka ku dhasho oo xundurtiisa ku casan tahay. adduunka waxa ka socda waa sidaa weeyaan. Somaliland oo gajaarkaaga waa sida, adduunku waa sida weeyaan. nin ka soo hankaraaracay Samara amba Eritrea amba mataqaanaa Derrabe amba mataqaanaa Garissa inuu dalkan xukumo una garanayn dalkan wuxuu yahay. wuu ku noolaan karaa, wuu ka shaqaysan karaa, waxyaalo kale u qaban karaa. laakiin madaxweynuhu waa muqadas, waa inuu noqdo nin dalkan u dhashay oo dalkan hogaamiya. halkan maanta u dhadhigay Ismaaciil Cumar Guelleh waan ka arkayna. qabyaaladu halkan dadkeena dhigtay waan arkaynaa. in adeerkaba ma la dhigay kuma khaarijinayso, gaajada u dhimanaysa. ma garanaysaa qasab baa lagaga dhigay gaajada. shaqa la'aan baa ku haysa, caafimaad la'aan baa ku haysa, tacliin la'aan baa ku haysa. laguma qadariyo sharaf maliid. markaa dadkii dalkan ku dhashay aawe qaarkood way waashaan, qaarkood exil baa lagu qasbay inay dalka ka baxaan. marka ma soconayso, mana yeelayno. ma garanaysaa dalkan waxaan jecelnahay inay gacanta ka soo gasho nin dalkan ku dhashay ciddu doona ha noqdo. muu ciise noqdo, muu cafar noqdo, muu carab noqdo, mataqaanaa muu noqdo cisaaq gadabursi. waxaan aaminsanahay nin dalkan ku dhasho ma dalkan badbaadinaya oo ka naxaya. dalkan waxaan jeclayn inay Singapore amba mataqaanaa Malaysia amba mataqaanaa Dubai inay ka qurux badnaato. waa dal yar, waxa xoola soo galay, xoolihii waa la baabiyey, waa lagu ciyaaray. talada waxaa qabtay dad aqoonteeda lahayn oo qabyaaladu ka shaqeeya oo dadkii kale ka qaybiyey. maanta waxaan leeyahay ummadda reer Djibouti qabyaaladu maanta xaggeen dhigtay. cilmigii iskooladan lili sameeyey iskoola maaha. iskoolo quality lama sameeyo, quantity baa la sameeyey. dadka waxba lama baro.
xoolihiinni aaw xoolihiinni waa la gurtay ilaa mishaar baa tihiin waxaad ku nooshiin nolosha ayga qurbaha lagu haysa maraykanka inaga nolol fiican waa inilima qadariyo ininkoo dalkan lanilima qadariyo aan leehay ciidamada markaad eegtid ee cumar geelle meesha ku haya waxa weeyaan wayna ka fikiraan hadday doonayaan aya fiican ubadkooga doonayaan aya fiican dadkooga hadday aya fiican doonayaan qabyaaladu meel xun bay ku dhigaysaa waa inaan hore u soconno dalkan waxaan aaminsanahay inuu nin dalkan ku dhashay uu maamulo uu madaxweyne ka noqdo xitaa ciidamada sare waa inuu noqdo nin wadaniya inuu noqdo weeyaan adduunka taasa ka socota waayo laxjacl aad ka leedahay dadka maanta dhulka haysta laxjaclo kama leh beritooda waxa ka dhacaan iska soconayaan sida dhulka ka yimaadeen uga tegayn uma xaggana uga tegayaan laakiin dhibtu waxay haysataa dhaladka reer Djibouti waana kugu socoliya cumarow waad mahadsan tahay cabdiraxmaan uu naga baxay waxaan ku soo noqon doonaa Hussein baan ku soo noqon doonaa Hussein, je viens donc de montrer la manipulation et la guerre. Je ne vois pas les images, moi je suis sur WhatsApp. D'accord. Je suis en train de partager une image qui a été truquée. Il s'agissait donc d'une cérémonie d'ouverture par les Chinois donc, à Djibouti. Et donc, il y avait le drapeau chinois et le drapeau djiboutien. Et certaines personnes mal attentionnées ont repris cette photo-là. Ils ont coupé le drapeau chinois qui ressemble au drapeau donc, du TPLF, qui est donc, et ils l'ont posté pour dire voilà, à Djibouti même, telle communauté soutient ouvertement en brandissant le drapeau du TPLF à Djibouti. C'est pour dire que des deux côtés, que ce soit les Issa ou les Afars, des deux côtés, il y a une guerre vicieuse qui est menée sur les réseaux sociaux pour semer la haine entre les communautés et donc pour ne pas inquiéter le régime qui est en place et donc maintenir la haine entre les deux communautés. Donc Abdelrahman Mohamed est revenu, il est quelque part en Afrique, très bien connu bien sûr, je te donne la parole et j'aimerais bien que tu puisses commenter ici cette photo qui montre donc un investissement parmi tant d'autres et ce tweet qui est de Christophe Guilou qui dit un système d'assainissement modernisé va voir le jour à Djibouti, appui direct aux habitants contribuera à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le coût du projet s'élève à 4,4 milliards de Djibouti, 15 millions d'euros financés par l'AFD et 5,2 millions par l'Union européenne. Abdelrahman Mohamed Ahmed, la Aktasi, cet argent, où est-ce qu'elle est passée cet argent quand on sait que les photos que je partage ont été prises le mois dernier et dans tous les quartiers, le manque d'assainissement qu'on connaît qui crée donc les maladies infectieuses, les maladies mortelles telles que donc le malaria et dont les Djiboutiens donc souffrent depuis 44 ans. Abdelrahman est donc ressorti, il a des problèmes de connexion. Hussein Omar, qu'est-ce que tu peux donc dire à propos du manque de transparence? Qu'est-ce que tu peux dire quant à la demande des Djiboutiens des comptes? Les Djiboutiens doivent demander des comptes sur tous ces projets-là. Est-ce qu'il y a un suivi à Djibouti ou est-ce que tous ces investissements partent? Je pense que, voilà. Omaro, ce qui est sûr, c'est que dans un pays où le quatrième pouvoir, qu'on appelle normalement les médias libres et la presse libre, n'existe pas, on ne parlera jamais de transparence. Parce que ce sont les journalistes qui ont des télévisions libres, indépendantes, ou bien des journaux écrits libres et indépendants, que les journalistes peuvent des enquêtes et peuvent mettre en cause le gouvernement sur des actions de corruption. Et même ici, parce que ces délais sont vraiment importants dans une vraie démocratie. Donc, à Djibouti, comme beaucoup de pays africains, la France-Afrique, que nous connaissons, qui aujourd'hui, donc, il y a ce sursaut de la jeunesse africaine. Omar, vous me dites lorsque vous ne m'entendez pas. Hein? Oui, pas de souci, on vous entend très bien. Vous parlez de la France-Afrique. Voilà.
il y a ce sursaut aujourd'hui de la jeunesse africaine qui ont compris que la France, lorsqu'elle fait des dons ou bien des aides au développement, c'est une manière aussi de donner de l'argent aux dictateurs et aux alentours de la famille du dictateur. Cet argent ne va jamais au peuple. Ça, on le connaît parfaitement. Ne va jamais au peuple. Parce qu'avant nous, avant le peuple djiboutien, le premier qui doit demander des comptes, c'est la personne qui paie l'argent. Les Français sont là, leurs services secrets sont là, l'armée française est là, ils traversent la ville depuis 1977. Ils savent que cet argent ne va jamais dans l'assainissement et dans la construction de routes à Djibouti, et ils continuent à donner. Merci. Hussein, on a Abdelrahman qui est revenu, on va lui donner la chance de parler. Abdelrahman, vas-y. Abdelrahman, est-ce que tu nous entends? Apparemment, tu as une mauvaise connexion. Si tu nous entends, vas-y, la parole est à toi. Merci beaucoup, Omar. Je voudrais saluer aussi mes autres compatriotes qui sont aussi dans la discussion. Et je voudrais vous féliciter pour avoir initié cette réflexion sur comment, si on peut dire, renforcer ou créer un front uni pour amener des alternatives. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Oui, très bien. Vas-y, continue. Est-ce que tu m'entends? Oui. On t'entend, Abdelrahman. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien là. Ok. Donc, si vous, d'accord, Omar. Je voulais juste dire merci pour avoir initié cette discussion sur comment un peu unifier et créer un front commun pour une alternative contre le régime actuellement en cours à Djibouti. Nous sommes tous témoins actuellement qu'il y a énormément de changements depuis quelques années dans le monde et dans l'ordre des choses dans le monde entier. Et on se rappelle que dans la Corne de l'Afrique, il y a aussi énormément de changements qui ont eu lieu. Il y a eu une entente tripartite qui a été négociée entre l'Érythrée, la Somalie et l'Éthiopie. Malheureusement, notre pays était absent car notre pays, à cause de ce régime, est devenu une garnison. Non seulement une garnison qui sont là, des bases militaires qui sont là pour leurs intérêts, mais en même temps, ces bases sont utilisées pour essayer de déjouer des pays voisins, alors que partout ailleurs en Afrique, on voit une volonté de sortir un peu du néocolonialisme pour essayer de développer leur pays. Et malheureusement, de notre côté, on voit que ce régime fatigué, totalement corrompu, n'a plus d'idées. C'est vrai qu'il y a énormément de forces politiques actuellement en cours à Djibouti même. Je ne vais pas en mentionner parce que je vais en oublier certains et je ne vais pas offusquer. Et nous avons une diaspora très dynamique dont vous êtes un symbole, Omar. Ok, donc on a perdu Abdelrahman qui va peut-être revenir. Problème de connexion. Donc, nous allons passer donc, à la proposition de solutions. Quelles sont donc les solutions pour pouvoir contrer cette division programmée, financée et qui est donc investie? Quelles sont donc les solutions, premièrement, et comment donc assurer une transition sans pour autant plonger le pays dans le chaos?
quand on sait qu'à Djibouti, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de liker même un post. Et vous savez très bien qu'il y a quelques jours, des infirmiers qui ont demandé leur prime de garde qu'ils n'ont pas touché depuis donc 1 an, ont été incarcérés dans des femmes enceintes. Quelle est la solution? Certains ont choisi les armes, certains donc disent qu'ils vont faire de la lutte pacifique. On sait que le pays, que le gouvernement, le régime n'hésite pas à utiliser Donc, les jeunes aujourd'hui sont très importants. Donc, il faut passer, pour moi, la solution que je propose personnellement, c'est que la tribu nous divise. Qu'est-ce qu'on trouve un autre moyen? Il faut trouver quelque chose d'autre qui réunit les gens. On doit passer de la tribu à l'idée. Il faut que les jeunes trouvent des idées qui les réunissent. Et c'est quelque chose qui est en cours. Je vais vous donner des exemples très concrets. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux qui est en train de vraiment bouleverser ces régimes, de les déstabiliser avec les télévisions, dans les réseaux sociaux, les radios, que vous connaissez certains, etc., qui sont en train de les déstabiliser. Les réseaux sont devenus aussi un moyen d'expression pour les jeunes. Et on voit de plus en plus des jeunes qui prennent des mesures au niveau virtuel et qui passent directement à l'acte dans la vraie vie. Il y avait par exemple, je vais vous donner juste 3 exemples. Il y avait donc un jeune qui s'appelait Lucio Morbel, qui avait à un moment donné fait rassembler autour de lui des jeunes chômeurs diplômés, chômeurs diplômés qui n'avaient pas de travail. Et ils ont manifesté, même qu'avec les RIDE, il y a eu cette idée de la campagne pour dire un mandat à la jeunesse, etc. 5 000 emplois qui n'a jamais été fait, jamais été fait, mais juste pour voler les RIDE, parce qu'ils étaient avant la campagne qu'ils avaient fait ça, et les RIDE a été repris pour la campagne. Donc, ces gens-là, ils ont eu cette idée-là. Mais après, comme toute grève, comme toute association LGBT, on casse, et encore, c'est la tribu qui intervient. Avec les moyens de la tribu, de la communauté. Lui, il était de telle tribu. Vous voyez, donc, lorsque les gens surpassent les moyens de la tribu pour se réunir et réclamer leurs droits, le régime, pour que la tribu avec la hier, avant-hier, il y a une semaine, des jeunes ont fait comme ça, ils sont partis de Twitter, un jeune qui s'appelle Khalaf. Je le suis. Oui, je suis ce jeune-là et donc je les encourage, toute la jeunesse. Je les encourage. Vous parliez de l'assainissement et de la voirie. Cet argent dont on ne sait jamais où est-ce qu'elle débouche, même si on recherche, on verra où est-ce que cet argent elle va. Ils ont pris cette initiative de nettoyer des endroits marquants de la ville, donc le mur qui était juste à côté des Nougaprix, et que tout le monde passe à côté. C'est vraiment des toilettes à ciel ouvert. Des toilettes à ciel ouvert. C'est-à-dire, c'est vraiment pourri. Alors que c'est au plein milieu du centre. Propice aux microbes.
propice aux microbes et vous savez qu'il y a le vent à Djibouti avec la poussière, donc c'est facilement, voilà. Exactement. Donc, il y a des sursauts des jeunes qui veulent faire des pas et qui ne regardent pas la tribu. Lorsqu'ils font des actes pareils, ils ne regardent pas la tribu. Je peux t'en citer des dizaines de ces gens. Aujourd'hui, à Rwanda, il y a eu une marche. Et ce sont des jeunes de Rwanda qui organisent des tajoras, qui invitent des gens de la société civile à participer. Ils appellent par exemple les marches de la paix, etc. Et c'est eux qui invitent les gens de politiques. Ce n'est pas les politiques qui organisent ça. Donc, il faut trouver des idées. Vous parliez tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous, Hussein. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est des bonnes initiatives. Juste terminer par les agents de santé. Les agents de la santé, ils ont commencé dans le recrutement. Ils m'ont même demandé, et je vais vous le dire, hein, il y a même au début, ils avaient peur. Hein, ils ont fait une vidéo avant d'entamer la grève, il y a très longtemps, je pense qu'il y a un mois de cela, de publier pour eux une vidéo où ils réclamaient avant de manifester. Je publiais pour eux. Et après, voilà, ils ont passé à l'acte. Ils ont été emprisonnés et aujourd'hui, ils reçoivent leur salaire, leur prime plutôt. Ils reçoivent leur prime après qu'ils ont fait l'acte. Donc, il faut que les jeunes, pour dépasser cette question de la tribu, trouvent à Djibouti des idées qui vont au-delà de la tribu et qui peuvent les réunir et passer cette étape du réseau social à l'acte vers la réalité. Je vous retourne. D'accord. Abdelrahman, il est de retour. On va lui redonner la parole. Ensuite, il y aura Abdallah Abdo. Merci pour ton intervention, Hussein. Mais est-ce que c'est une solution? Est-ce que ces initiatives-là vont faire bouger un régime qui a pris le soin donc de prendre en otage et prendre en main toutes les institutions financières et toutes les institutions de défense et de sécurité et qui sont prêts à utiliser de la force? Abdelrahman, Mohamed, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Omar. Désolé, ma connexion est assez faible. J'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien. Allez-y. Parfait. Oui, pour répondre à votre question, toutes les actions, aussi petites soient-elles, toutes les initiatives sont bonnes pour une raison, parce que à Djibouti, malheureusement, l'expression a été bâillonnée et des initiatives, comme mon frère Hussein vient de mentionner, par des jeunes, par des femmes, par des associations aux 5 coins du pays, sont à encourager, notamment par la diaspora, parce que ces actions et ces initiatives participent à la création de sensibilisation, à l'éducation populaire sur ce régime qui a pratiquement comme un flic qui occupe jusqu'à dans nos têtes et qui fait qu'aujourd'hui à Djibouti, quand on est à Djibouti, c'est même pas le régime n'a plus besoin de censurer les gens. C'est les gens qui se censurent eux-mêmes. Et c'est que je disais, si je vais revenir un peu au point que je mentionnais, c'est aussi important. Il y a aussi des forces politiques très bien organisées à Djibouti. Vous avez mentionné, par exemple, le parti RAD qui mène des actions non violentes. Ces actions sont à supporter. Elles sont excellentes parce qu'elles démasquent non seulement la corruption, mais surtout la répression du régime actuellement en cours à Djibouti, qui se présente comme une démocratie. Passez-moi les mots. Mais il y a aussi d'autres forces politiques très bien organisées. Il y a aussi, je disais, une diaspora très dynamique. Et en lien avec le thème de la discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment créer un front large, je pense qu'il serait important que surtout la diaspora puisse commencer à initier des initiatives pour être présent sur des grands forums. Peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais moi, je sais par exemple que vous, Omar, vous êtes très, très actif aux États-Unis, notamment dans le mouvement No More, où vous avez rencontré des frères et des sœurs de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de la Somalie, et donc vous continuez à exposer un peu la nature du régime de Djibouti auprès d'autres
collègues, si on peut dire, des pays voisins. Et il nous faut élargir ça parce que nous savons qu'aujourd'hui, ce régime fatigué, comme je le disais, ce régime fatigué arrive. Malheureusement, on a perdu. Abdallah Abdo, la parole est à toi. Est-ce que... Merci Omar. Merci. Voilà, la parole est à toi, Abdallah Abdo. C'est bien de nettoyer, de faire des actions de propreté, des actions civiques. Voilà, des actions civiques. Mais les actions civiques sont limitées. Est-ce qu'elles vont faire bouger ce régime qui s'est renforcé pendant 44 ans et qui a empiré la situation depuis les 22 dernières années? Parce qu'il faut dire qu'avant, au début, la situation n'était pas si grave que ça et on avait une diversité dans les institutions. Moi, je me rappelle, Fathi Beliki, il était issu de la communauté arabe. Mon père était issu de la communauté arabe et afar. Il y avait une diversité dans toutes les institutions, les ministères. Mais aujourd'hui, il est clair pour tout le monde, comme Hussein l'a dit, une famille, un sous-clan qui ne représente pas d'ailleurs tous les Mamassan, mais en tout cas, des personnes qui sont proches ont pris le pays en otage. Quelle est la solution d'après vous, Abdallah Abdo, vous qui saviez que, bon, moi, je fais partie de la CTD et je tiens à préciser que moi, je ne suis pas un membre du FRUD. Certaines personnes pensent que je suis un membre du FRUD. Non, moi, je fais partie des membres fondateurs de la CTD, de ces 37 membres qui ont signé la CTD et qui soutient donc tous ces autres frères et sœurs qui sont activistes, qui ne font pas partie de la CTD. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais préciser. Abdallah Abdo, quelle est la solution? La solution, Omar, laisse-moi te dire une chose. Il faut qu'on soit sincère. Oui. Djibouti waxaa maamula nin waalan oo qabyaalista oo qabyaalad ku shaqeeya oo dalka u baabiyey dadkiina qabyaalad ba la dhex dhigay iyo ku faa'iido ku haysan horta waxaan u imanayaa ummadda cafarta dadkoogaa baabiyey ee ku jira rejiimka dadkoogii bay sabool kiciyeen dadkoogii baa la reebgareeyey dadkoogii baa viol lagu sameeyey dadkoogii baa gaajo la baday way aamuseen waxay ka raaceen faralaaflaafka yaray soo gaaraya ummadda kale ciise ay noqotay waxa weeye wax markii hore u haysteen waxaan inay tahay mataqaana ciise nin caara ma dheera waxaan aragnay inay ciise caaraka isdheer yihiin waayo reer yaa meeshan haysta oo xoolihii dadweynahana ku baashaalay dalkani faa'iido wuxuu lahaan karaa oo la badbaadin karaa inay dadka reer Djibouti isku yimaadiin ay tashadaan marka waxaan doonayaa ku Cumarow sentegiinu meel fiican baa socotiin initiative fiican baad samayseen anigu markaste waxaan magaranaysaa kala shaqaysaa ummadda ina senteeda iyo sentedeedii ina meel la wala noqdo oo ummad reer Djibouti oo asala meeshan inay wala shaqeeyaan oo mataqaanaa transitionka samayseen oo transition fiican weeyaan wixii lagu daro kana lagu daro wixii laga saaro kana laga saaro anigu waxaan soo jeedinayaa waxaan aaminsanahay weey kurtana uma qararayo waxaan doonayaa dadkeena iyo dalkeena ina magarasa laga badbaadiyo burcadka meesha haysta kartelka ee dadkii saboolka baday maxay ku iman kartaa ummadda reer Djibouti midowda qabyaaladu gooni lisaga dhigo qabyaaladu maxay nasiis waayahay naadarkaabad haystaa laakiin aad waad gaajoonaysaa waxaad ku haystaa laakiin waxaa la doonayaa dowlad xaqa oo dimuqraasiyad ku dhisan nin kastoo wadani xaqiisa inuu helo magarasa ninka wadaniga waxay dowladdu ku lahayd inuu guto yaa loo baahan yahay laakiin qabyaaladu xaggana dhigta wanaka arkayna meeshan qabyaalad baa lagu wadaa anuu run baan sheegayaa waxa weeyaan Ismaaciil Cumar Geelle meesha ma joogeen ummadda ciise weyne hadday meeshan ku hayn afar mamasana kuma hayn karto waa been weeyi ma aaminsanitaa ciidanka boqolkii 80 marka la yaraabo boqolkii 90 waxaan oran karaa 70 waxay noqon karaan ciisaha kale boqolkiiba 10 haddaan ka dhigno mamasanka amba dadkeena Cumar Geelle qaraabiisa laakiin ummadda ciisaha yaa badbaadin kara dalkan hadday doonayaan inay badbaadiyaan hadday badbaadin waayaan dalkan laga badbaadin waayo dagaal sukoyo gali dalkan uu baabi'i marka nin kastaba magaranaysa waxay noqon doontaa warlord imika tahayba warlord waayo nin warlord xukuma oo magaranaysa wadiga arkaya qabyaalad buu ku shaqeeyaa ciidamada waxaad haysto dhan waad arkaysaa laakiin marka la yiraaho ummadda masan kana isku waldarno maaha marka la yiraaho masan meesha war masan gaajoon ayaa jirta oo waxba haysan inaan meesha dadka isku waldarno maaha
laakiin waa qaraabo dadka u shaqeeya Ismaaciil Cumar uu doonayo uu ka dhadhaciyo mamaasanimada sidoo ugu haysta meesha weeyaan waxaan magaranaysaa ka soo hangaraaracay dowladaha jaarka Garissa ay ka soo hangaraaraceen dalkan shaqo kuma leh dalkan dad ciise waxa jira u dhashay dalkan uu ilaahay dhigay caradan u dhigay kuwa maxay dalka maamuli waayeen kuwaas dalka maxay magaranaysaa kuwaas dalka hore u marin lahaa laakiin in ka soo hangaraaracay Garissa iyo meel aan garanayna amba samara amba obo maxay ahayd amba magaranaysaa afartan ku daro waxa weey waxa loo dalkan wuxuu u baahan yahay dad wadaniya dalkan u baahan yahay umba badbaadin kara oo qabyaaladu ka dhartay Djibouti qabyaalist ma Djibouti ku wala dhalanay ninka isla ciyaarno kubadda qabiilkiisa ma garanayn hadduu Soomaali baan u garanay hadduu Afri baan u garanay hadduu Carabi baan u garanay hadduu Ciise baan laakiin ma soo dhaadhacay marka waxaan anigu soo jeedinay Cumarow dalkan dhalinyar badan oo waxa jira wax barto oo aqoon leh dalka maamuli kara waxa kamid ah Abdublo waxa kamid ah Faaya waxa kamid ah magaranaysa adiga ya kamid ah magaranaysa dhalinyar anagu waxaan doonaa dhalinyarta maanta gacanta laga garido dalkooga ay maamushaan waayo dadkan gaboobay ee la gaboobay qabyaaladda Ismaaciil Cumar wadarkiisa qabyaaladda la gaboobay waninka arkay qabyaaladda sabasha ugu kala socoto sa Fuad waxa lagu soo qabyaalad weeyaan dadkiisu ka dhintay Fuad maanta dad handuu lahaa markaan leeyahay dadkiisa ma kama fur laba kama hadlayo waxaan ka leeyahay madara Djibouti dadkiisu ka dhintay haday kacaan way soo sidin lahayn maanta maxaa ka dhigay sidan maxaa dulliga baday ilaahay kuma baday ee kaas baday dulliga haday wax diidayaan in Cumar Geel waxba kuma dayo wax kaas kuma dayeen war mishaarkii baa laga cunay war shaqadii baa laga ceeriyay war reerkoogii baa la soo galay war dalka laga qasbay inay ka baxaan marka maxaa hore Djibouti inta shaqada baa hore doon dalkan inay badbaadiyaan dalkan ay badbaado qaran buu baahan qabyaaladana gooniska ka dhigno war nin kay dawladda dadka Djibouti doorto dalkan xukumaya laakiin constitution-kan yana lagu saray constitution-kan waa lagu saray nin samada ka soo dhacay madaxweynaha noqon kara war ma dhacdo adduunka waxaan kaba dhicin waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay nin ciise oo Djibouti kama noqon karo dirraba meeyo runtaan isku sheegno laakiin ninka ka soo garaacay dirraba marka la kimidi madaxweynuhu kugu noqonaya Djibouti marka sax ma hadde sax ma looma diidan dalkan ay degaan ay ka shaqeystaan wax doona ka qabsadaan ee dawladda marka la qabtaan laakiin madaxtooyada dalka uu noqdo dalkan ku dhashay Soomaaliya waa sida Ethiopia waa sida Soomaalida waa sida adduunkuna waa wala sida maxaa Djibouti gooni ka dhigay Maraykanka joogno nin wadanka u dhashay oo ma aragtay oo Maraykan la garanayo un baan noqon karaya ça c'est quelque chose de normal bal Abdurrahman waa noo soo noqotay essaye Abdurrahman de faire vite parce que ta connexion se coupe. D'accord. De faire passer le message. D'accord. Avant d'oublier, je voulais juste rajouter que on doit aussi mettre la pression sur la France et en profiter. La France qui est mise sous pression partout. Et je rappelle, j'ai posté sur ma page Facebook, la compagnie aérienne Air France a ses locaux dans le centre culturel français qui ne paye pas d'électricité, qui ne paye pas d'eau, qui est exonéré de toute charge d'électricité et d'eau. Et donc, comme vous l'avez dit, Abdurrahman, c'est bel et bien la France qui soutient et sponsorise le régime djiboutien. Ils n'ont rien à foutre des Djiboutiens qui vivent dans la pauvreté, de la misère. Ils n'ont rien à foutre de la transparence. Et donc, il faudra que nous, les Djiboutiens, on commence à leur mettre aussi la pression, comme au Mali. Et je tiens à saluer mon ami le colonel Assimi Goïta et dire aux Djiboutiens que Assimi Goïta est un ami à moi. Nous avions participé à 2 séminaires des forces spéciales en Allemagne. Et je me rappelle à l'époque, on parlait de vouloir changer nos pays. Et je lui dis chapeau parce que lui, il a pu changer son pays. Et je suis sûr qu'ensemble, aujourd'hui, beaucoup de Djiboutiens sont réveillés et sont prêts à prendre donc le destin de leur pays en main. Abdurrahman, à toi la parole. Merci frère. Et encore désolé pour cette connexion assez mauvaise. Mais c'est vrai ce que vous avez dit. Si nous, on ne s'organise pas, c'est les autres qui vont nous organiser pour continuer à faire passer leurs intérêts. Donc, on doit s'organiser. Surtout la diaspora doit s'organiser en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi ailleurs. On doit s'organiser pour mettre la pression sur le régime français et sur d'autres régimes qui sont militairement présents à Djibouti et qui sont aujourd'hui en train de se battre sur notre dos. C'est les intérêts des Djiboutiens qui doivent passer en priorité.
Et ça va arriver quand les Djiboutiens vont s'organiser, politiquement aussi s'organiser, pour essayer de définir une alternative assez large. Je pense que, comme mon frère le disait, les Djiboutiens ne sont pas connus pour être des tribalistes ou pour être des esprits très fermés. On est un peuple, alhamdoulilah, très ouvert d'esprit, très métissé, et c'est une force. On doit bâtir là-dessus, on doit renforcer nos alliances, et surtout, que ce soit en Afrique, que ce soit un peu partout sur le continent, mais surtout mettre la pression sur les régimes aujourd'hui qui ont des bases militaires à Djibouti et qui sont en train, d'un côté, soutenir ce régime de mafia en perte de vitesse, mais de l'autre côté, qui sont en train de préparer qui va remplacer ça et continuer leurs intérêts. Eux, ils pensent pas aux intérêts des Djiboutiens, ils pensent juste à pérenniser leurs intérêts. Vous avez mentionné la compagnie Air France qui utilise le centre culturel français, mais il y a pire. Il y a encore des dossiers scandaleux, que ce soit la base militaire, le camp Lémonier, que ce soit la base militaire de Chinois, que ce soit les Japonais, que ce soit les Allemands, que ce soit la force Atalante marine. Il y a énormément de choses qui se passent que les Djiboutiens, nous, on ne sait même pas à cause des institutions qui ont été affaiblies pendant 40 ans, pendant plus de 40 ans, qui ont été, des institutions qui ont été vidées de leur essence pour ne servir qu'une famille. Donc, c'est le moment, et c'est le moment pour nous, à l'extérieur, de continuer à bâtir des alliances avec d'autres forces vives, progressistes, mais aussi soutenir nos frères et nos sœurs qui, à Djibouti, à l'intérieur de Djibouti, qui se battent, que ce soit les forces politiques ou que ce soit les initiatives qui viennent des jeunes ou des associations. Merci, Omar. Merci, Abdelrahman. Je vais donc passer la parole à Hussein pour, encore une fois, lui poser cette question. Les actions civiques, très bien, mais elles sont limitées. Quelles sont les solutions que tu proposes pour pouvoir inquiéter et renverser ce régime qui est à la source aujourd'hui de notre situation de division, de pauvreté, de précarité, de manque de soins. Et comme vous le savez, à Djibouti, les gens, à peine s'ils survivent, ils se battent pour vivre. Moi, je suis en contact avec beaucoup d'amis de toutes les communautés. On essaye de les aider comme on peut, mais pour vous dire que vraiment, les gens, bientôt, on va entendre que des personnes vont être donc hospitalisées parce qu'elles n'ont pas de la nourriture. Ils n'ont pas de quoi manger à Djibouti. Moi, je connais des amis qui m'ont appelé, des amis d'enfance, qui mangent une fois par jour et on ne peut pas aider tous ces gens-là. Voilà. Mais il y a aussi un autre problème qui est très grave, qui met tous ces Djiboutiens en situation comment dirais-je, d'indifférence, et c'est le CAT. Le CAT, personne n'en parle beaucoup. Donc, on demande aussi à nos savants, les ulama, que ce soit Abdelrahman Barkhad God et tous les autres, de parler du fléau du CAT qui consomme la moitié, si ce n'est pas plus, du salaire des Djiboutiens, qui est déjà un salaire très bas et donc qui affecte les Djiboutiens et qui est aussi responsable quelque part de la situation dans laquelle les Djiboutiens se trouvent. Et nous savons très bien, c'est la politique du régime, le fait de faire rentrer le CAT dès 9 h du matin, de faciliter, au lieu de combattre la drogue, donc de faire la publicité et d'accepter que le CAT rentre à 9 h du matin. Donc ça aussi, il faudra qu'on en parle. Donc Hussein Omar, les actions civiques, nous saluons toutes les actions civiques, mais est-ce que vous pensez que ce régime-là, qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien faire, à part s'enrichir, quelle est la solution pour les faire bouger? Je vais parler très sincèrement. Je vais dire mon avis sur la chose. Bien sûr, d'abord, bien sûr. Pour qu'un peuple bouge et renverse un régime, il faut d'abord vraiment des leaderships
de l'opposition, des gens à qui le peuple peut se fier corps et âme, et il suffit de dire, par exemple, que cette personne parle. Il dit, voilà, on va y aller aujourd'hui, c'est le moment venu, c'est l'heure, pour que le peuple va ensemble. Donc, ce leadership, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de... Qui n'a pas de communauté, qui n'a pas de tribu, c'est un rassembleur. Le peuple djiboutien aujourd'hui n'a pas un leadership rassembleur. Alors moi, c'est ma conviction personnelle. Hein. Vous ne pouvez pas partager cette idée avec moi, libre à vous, mais moi, je ne vois ni à travers Abdelrahman, ni à travers Daher Ahmed Farah, ni quelqu'un d'autre qui est un rassembleur. Parce qu'un leadership politique, c'est non seulement celui qui lie un lien avec la population, mais avec les autres partis politiques aussi. Avec les autres partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes face à un régime dictatorial et moi, je trouve vraiment dommage, qu'il y a autant de forces politiques de l'opposition qui soient à l'extérieur ou à l'intérieur, hein, comme le modèle ou RED, qui sont à Djibouti, et que ces gens-là n'ont pas une stratégie politique pour faire quitter le pouvoir des régimes. Il y a eu l'UCN, l'Union nationale, l'Union USN, qui a été, comment dire, à un moment donné, qui n'a pas atteint son objectif. On va dire, elle a été explosée de l'intérieur. Mais ils ne se sont jamais remis de cela. Jamais remis de cela. Personne ne s'est posé la question pourquoi l'USN n'a jamais revenu dans le terrain politique. Pourquoi il ne revient pas aujourd'hui sur le terrain politique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, deux leaders politiques de l'opposition n'arrivent pas à se rencontrer, n'arrivent pas à relier une autre coalition? Je voyais il y a quelques jours certains partis politiques de l'opposition reconnus par l'État, comme le ARD des Qassim et d'autres, qui avait fait élu, comment dire, la CDU. C'est une très bonne chose. Pour moi, c'est une très bonne chose. Même si je ne partage pas les idées. Le fait d'abord que le peuple se fie à des partis politiques de l'opposition, avec à leur sommet un leadership qui a réussi à rassembler les autres leaders pour une même idée, c'est déjà quelque chose. Maintenant, lorsque le peuple n'a pas ça, et qu'il a des partis de l'opposition qui sont divisés en 1000 partis, hein, qui n'arrivent pas eux-mêmes à se réunir. Vous parlez de réunir le peuple. Qui n'arrivent pas eux-mêmes à se réunir, le peuple se retrouve orphelin à Djibouti. Et vous savez que si jamais ils manifestent, c'est ni de l'eau chaude comme dans d'autres pays, ni des gaz lacrymogènes ou bien des matraques qu'on va, comment dire, refouler les manifestants. C'est par létal, c'est des balles. Hein? Vous en avez des exemples. Vous parliez de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. C'est à balles réelles. Hein? Vous avez évoqué la manifestation à Tajora et une femme qui a été tuée et qui a été vue sur les réseaux sociaux, à bout portant. Vous voyez? Donc, le peuple aujourd'hui savent que si jamais ils manifestent, ils seront tués. Alhamdulillah, si on les enferme à Nagar. C'est bon, reste là. Aucune manifestation possible. Aucune manifestation possible. Sinon, c'est vraiment là. Donc, le fait qu'il y a des... Pour répondre à votre question, pour revenir à votre question, le fait qu'aujourd'hui, certains Djiboutiens ont ce courage de se réunir à travers les réseaux sociaux et de faire des actes civiques, ça va constituer des poches, des cellules qui demain, peut-être avec un déclic, on ne sait pas, hein, un déclic qui peut être demain, qui peut être après-demain, qui peut être dans un an, qui peuvent réunir ces gens-là pour faire bouger ces régimes. Mais vraiment, à Djibouti, le problème ne se pose pas aussi avec le régime, il se pose avec les partis de l'opposition. Et le peuple est vraiment orphelin. Il est orphelin. Ça, il faut que tout le monde le sache. Alors, il faut encourager les gens qui font des associations, des actes civiques, qui se réunissent au-delà de leur tribu. C'est le seul avantage, on va dire, c'est ça qui fait constituer demain une fer de lance s'il y a vraiment une manifestation ou des gens qui vont renverser le régime.
c'est à travers ces gens qui ont déjà des liens, c'est de là que peut venir un renversement. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, Hussein. Ici, on est là pour échanger des idées et donner son avis et donc et prendre voilà, le meilleur de toutes nos idées. Ici, on a en ligne maintenant Mohamed Habib, que vous connaissez très bien sous le sobriquet de Père Robert. On va lui donner la parole et parmi les messages que je suis en train de lire, comme je vous ai dit, sur les réseaux sociaux, donc il y a certaines personnes qui se focalisent sur l'ethnie, sur la tribu, et qui veulent remettre toute la faute sur une autre tribu. Et qui disent, oui, on a été massacré par-ci, par-là, donc toute la faute est donc à telle tribu. Il faut que les choses soient claires. Comme l'a dit Abdallah Abdo, Abdallah Abdo l'a bel et bien mentionné et il l'a clairement dit, il a dit aujourd'hui, si Ismaïl Omar est maintenu au pouvoir, il est maintenu par son clan, les Issa, qui eux-mêmes sont dans la même situation que les autres communautés, dont la majorité est pauvre, sont en prison, ont été donc massacrés, que ce soit à Bouldoro. Ce jour-là, Ismaïl Omar Guelleh n'a pas dit c'est des Issa, bon, c'est mes cousins. Ce jour-là, ils ont été massacrés à coups de 12-7, qui est une arme lourde, qui est une arme antimatérielle qu'on ne peut pas tirer sur un être humain. C'est une arme de gros calibre. Ici, aux États-Unis, on l'appelle 50 cal. C'est pour stopper les véhicules. Et donc, à coup de 12-7, et on a vu Gediche Ledie, comment il a été tué. Donc, ici, il s'agit d'une mafia. Certes, il y a donc une équipe qui sont très proches, mais aussi leurs larbins et leurs collaborateurs qui sont de toutes les communautés. Et si aujourd'hui, les Afars sont les plus pourchassés, sont ceux qui ont le plus de victimes, n'ont jamais assuré le poste de l'armée, des finances, de la présidence, tous les postes clés, eh bien c'est à cause des autres responsables qui ont vendu leur communauté. C'est Amen Abdallah, c'était ça ton message. ها وصح واتها يا عمر علي حسن ورنتا ويان يا دتكو جيكا ديلي faut pas dire que faut pas chercher midi 13h دتكو جيكا ديلي waxa yaqbalan prime minister bila awada ya yaqbalan inay iska casilaan bay ahayd marka waan arki doonaa inay meeshan dowlad ka dhalato. Très bien, on va donner la parole à Habib Boko qui est quand même le prince héritier du sultanat de Gobaad. Mohamed Habib Boko, ahla wa sahlan. Vas-y maintenant, vas-y, parle. Kona bih, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, arhibaï. D'abord, je voulais saluer tous tes invités, et plus particulièrement mon balissé Abdallah Abdou. Salam alaikum. Et tout le monde aussi. Voilà. Je voulais m'exprimer en afar. Yé, afarta zulumem asaku iyai. Yabe, afaraf. Abdallah Abdou كعرف جيبوتي مديرة بي هيتيمي إلى أول سنة حسن قولي لك لما أنا ما يسمع العمر قال لي كل وعدي إيانا ما كدو بروبليم يليا كدو بروبليم ما أنا سنيني كدو بروبليمي كأقسم بسيط أي فريد أيدي أبتساكونا عيسى ومارسي كده أما شعبي أفر شعبي سليني توقع سليني محاي لبوتي بولا نجري جوبولا أفر بوتي بولا لخلصي من استرفال الملي أفحا بلا من استرفال الملي أساكونا غوفرنمك يوتيبو بانا ملا أفركونا أكتمنا الناس أجت عندي كادوكو أجت عندي منستري أفركادو هي توعدي قبلتو وبشفتي حلي مراهيل ماي أساكونا كمثال عمره بسوء بلا مدري إسماعيل عمر
قاعدين كتوري هي عادها بوتي سيرها عادها بوتي حيث الدردر اللي انت بدي رentrer Djibouti insultant et rahaïta qui n'a rien à voir avec la politique. Aïe. Politique, elle est où il y a un il y a un nouveau, et si va le modouda. طبعا أثر أبوتي بتاعي حسن عمر تبديا عبد كامل تبديا محمود علي حيدر تبديا c'est normal qu'ils peuvent dire à l'ethnie non c'est pas l'ethnie c'est une famille comme tu dis et كل يسجي بيستعمل تهيا مرة تامسي سمرة ديبوك إلكي مراهيل حادث كموماي سينام كيهما سينام سبدم أديكو ويتكي بيشوف مجدانا هاي يسين كيه يس بروبلم مري يس هيل كيس كومبلي il y a des affaires qu'on a aussi. Exactement. Donc le message, c'est presque le même message qu'a donné Hussein Omar Abdi. C'est un problème de leadership. C'est un problème de leadership. On doit sauver notre souveraineté, notre Djibouti. Ok. On fait la force. Ok, Gaddagé. Merci, Père Robert. Donc, Père Robert qui est au travail et qui nous a quand même donné donc, son avis. Je te remercie. Jum'a Mubaraka, Père Robert. D'accord, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Je rejoins, moi, si je donne mon avis, je rejoins Hussein Omar Abdi quant à, donc, au leadership, mais je tiens à rappeler que nous avions fait un travail très important ici. Nous avions contacté et nous avons des retours des organisations internationales et des ambassades que je ne peux pas dévoiler ici, mais nous avions des retours. Et vous avez vu, nous avons organisé, là c'est une petite parenthèse, en tant que CTD, Charte pour une transition démocratique, nous avons bel et bien ouvert la charte à tout le monde. Nous avons demandé, nous avons posté sur le site web, sur le site Facebook, nous avons dit tout le monde est la bienvenue et le bienvenu pour apporter donc son mot à la charte, pour changer quelque chose. Et ça, c'était le début, il y a 1 an. Nous avions demandé à collaborer avec les autres partis politiques, que ce soit le RAD, le MRD, le Modèle, tous les partis qui sont à Djibouti, nous avions demandé à collaborer et coordonner nos mouvements. Nous n'avons obligé personne à rejoindre la CTD, mais comment est-ce qu'on peut travailler? Et moi, personnellement, ça fait 2 ans que je suis dans l'opposition. J'ai 20 ans de carrière en tant qu'officier et donc je sais très bien observer. Je sais maintenant, j'ai des réponses que je partagerai, Inch'Allah, le moment venu avec les Djiboutiens. Il y a certains blocages, mais nous, aujourd'hui, en tant que Djiboutiens, nés à Djibouti, enfants du pays, de toutes les communautés, il est de notre devoir de sauver ce pays-là, de prendre nos responsabilités et de ne pas attendre des anciens leaders qui ne veulent pas discuter ensemble et qui ne veulent pas changer les choses. Donc, chaque Djiboutien, qu'il soit professeur, qu'il soit chômeur, qu'il soit tout ce qu'il veut, chaque Djiboutien a le devoir de changer la situation qui est à Djibouti. Parce que si la situation continue ainsi, toute cette mafia qui est au pouvoir, tout ce cartel, ces collabos, il faut savoir que ces gens-là ont tellement amassé de l'argent qu'ils ont des maisons et des villas partout dans le monde. Si le pays se détruit, ils n'en ont rien à foutre. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. C'est pourquoi nous devons créer des forums et discuter et encourager toute la jeunesse dans chaque quartier de s'organiser sans regarder s'ils sont Afar, Issa, Arabe ou quoi que ce soit, ou Isaac ou Gadaboursi ou Darod ou Soudan. Ils doivent s'organiser et choisir entre eux des vrais leaders et demander leurs droits. Et nous, en tant que diaspora,
on doit demander des comptes à toutes ces bases militaires, à tous ces pays qui financent à coût de centaines de millions d'euros. Nous devons donc les interpeller et leur dire qu'ils soutiennent un régime dictatorial et que 80 à 70% des Djiboutiens sont pauvres. 45% des Djiboutiens vivent avec moins de 2 dollars par jour. Nous devons demander donc des comptes, comme disait Abdelrahman Mohamed Rassas, à ces différents pays. On va demander des comptes. Et nous avons des amis ici, que ce soit en Amérique ou bien dans les autres continents, nous avons des personnes qui payent ces taxes-là et qui vont demander des comptes à leurs députés, à leurs représentants au Congrès. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, j'ai dit, moi, ce que je pensais. S'il y a une personne qui veut rajouter un mot, vous êtes la bienvenue. Abdelrahman, vas-y. Merci, Omar. En conclusion, je pense qu'on est, comme vous l'avez dit, on est arrivé à la conclusion du programme. En conclusion, je voudrais juste qu'on garde espoir sans être naïf. La politique, c'est quelque chose de bien quand on construit un pays, quand on développe le pays, mais la politique peut être sale aussi. On sait qu'il y a différents partis, différentes alliances, si on peut dire. Donc, il ne faut pas être naïf. Ces différents partis ont des programmes différents, ont des intérêts différents. Ça, on le sait. Mais là où ça devient grave, c'est quand on oublie l'intérêt général pour un intérêt particulier. Et c'est pour ça l'importance de renforcer ou de créer la plus grande alliance possible pour une transition. Parce que là, on est arrivé à un moment très dangereux. Le monde entier et même la région autour de nous est en train de changer. Le seul truc qui ne change pas, ou au contraire qui est en train d'empirer, c'est Djibouti. Mais d'un autre côté, effectivement, quand on voit aujourd'hui la situation à Djibouti, on peut se décourager. Mais quand je regarde il y a quelques années où on était, je me réjouis. Il y a quelques années, tout le monde, si je peux dire d'une manière générale, une quasi-généralité, tout le monde était soit silencieux, soit en train d'applaudir et de danser en disant « Abo Markale, Abo ». Mais, alhamdulillah, aujourd'hui, tant du côté des savants, des ulémas, nous avons des ulémas qui sont dans le pays et qui continuent la lutte. Nous avons des ulémas dans la diaspora qui continuent la lutte. Tant au niveau des politiciens, tant au niveau des jeunes, tant au niveau des médias. Même si, effectivement, ce régime mafia a complètement censuré et a créé une seule radio où la seule chose qui passe, c'est les louanges du timonier général. Donc, non, les choses changent. Alhamdulillah, aujourd'hui, comparé il y a 10 ans, on est dans une meilleure situation. Une plus grande partie de la population aujourd'hui est réellement sensibilisée sur la réalité concrète de ce régime mafia. Et effectivement, je suis d'accord avec mes collègues et mes frères qui ont dit que cette mafia comprend ou représente, si on peut dire, les différentes composantes de Djibouti. Oui, on est à un meilleur moment de où on a été il y a 10 ans. Mais il faut continuer. Et Omar, vous l'avez bien dit, il faut une large coalition où l'objectif n'est pas de dire on va tous mettre ensemble, je veux dire, tous les partis politiques, tous les programmes politiques vont se dissocier pour créer un seul programme. Non, c'est impossible. C'est impossible d'arriver à ça. Mais de dire, chaque parti gardant sa propre définition, est-ce qu'on peut s'entendre sur quelques points pour une transition correcte afin de sauver le pays? Je pense que ça, c'est possible. Ça s'est fait dans plusieurs autres pays. On peut apprendre de ces expériences qui se sont passées ailleurs et même dans les pays voisins. Et il ne faut juste que, au lieu juste d'attendre un leader charismatique qui va arriver ou qui va descendre du ciel, moi, je n'y crois pas personnellement. Non, c'est la somme de tout ce petit travail qui va faire que on pourra se débarrasser de ce régime. Merci, Omar.
Merci beaucoup, Abdallah Abdo, ou bien Hussein Wa- Omar, si vous voulez waxaan ku rajouter. darayaa Vas-y, Abdallah Abdo. inaa rasaas wuxuu yidhi waxaan ku darayaa horta markaad eegtay xisbiyaasha mucaaradka waxay ku dhisan yihiin qabyaalad waxaa loo baahan yahay xisbiyaashaasoo dhan inay isku tagaan oo xisbi quraata la sameeyo si ismaaciil cumar geli looga hortago ay dadkaasi magaranaysaa anu ma arko leadership muxuu ka dhigan yahay you have to have a followers dad aaminsan fikradaada laakiin haddaad samaysatid xisbi oo qabyaalad ka samaysan reerkiinon baa ku imanaya taa waa ina la dhaafoo la keeno xisbi reer jabuuti u dhan yihiin sida ninkan looga hortago laba wax loo dhiman lama helo dee dulkan aan joogna waa loo soo dhintay dimuqraasiyadda waa loo soo dhintaa jilxad inaad ka idaantid ma oo il va tirer sur nous yes il va tirer faut qu'il tire laakiin waxaa ka dambeynaysa guul iyo legacy magac sharaf baa kaa haraya waxaad u dagaalantay dadkaaga dambe dhalan doona kuwa kale sii dhali doonaan laakiin haddaad tiraa jilxad baan ka idaamiyo inuu cumar kama hortagayo de saan bay ahaan boqolka sane soo socoto saan bay ahaan waa ina wax loo dhimana lama helo cumaro waa loo dhintaa marka anu ma arko xisbi mucaarada ma arko ma arag leadership aaminsan nin kasta wuxuu doonaysa madaxweyne noqdo wartaa ummadda reer jabuuti u taalla laakiin inay dadku mucaaradku isku yimaadeen mid noqdaan baa ka fiican wax kasta oo talada mid loo dhiibo loo yaraa ninkan hana hogaamiyo ma fahamt ka kaale carab iyo ka kaale cafar iyo ciise carab ha loo dhiibo ciise ha loo dhiibo ha loo dhiibo why not waa reer jabuuti maaha xaq buu u leeyahay dalkan inay ka noqdaan madaxweyne reerun looguma talagelin madaxweyne ka noqdaan meesha constitutionkana kuma qorno laakiin waana la shidaaray constitutionka waxaana la shidaartay halkana dhigana waa ummadda cafarta anwaan ka dhashay waxa dadka dulmigaa geliyay inay ogolaadaan ma ahayn markii prime minister bilaa shabda gobornimo laga lahaa inay diidaan meel faraha ka qaadaan dowlad ma jirteen maxay samayn lahayn baaba heshiis baa iman laha compromise baa iman laha laakiin waxaa laga raacay lacag waxaa laga raacay martabad bilaa awada marka waxaan sheegaya anugu ummadda reer jabuuti meel isugu yimaadiin weliba waxaan la hadlayaa dhaladkaan la hadlaya dadka dhaladka ee dalka u dhashay ee qabyaalad garanayn hadduu sudaani yahay hadduu carab yahay hadduu forsharoon yahay hadduu gabooye yahay hadduu daarood yahay hadduu cisaaq yahay waan isjeclaan reer jabuuti jabuuti amanaan is oranayni waa lala yimiday hareeraha laga wala yimiday qabyaalad baana lagu beeray waxa weeyaan marka fnd waxaa keentay in la abuuro xisbiga jadiidka la abuuro dadka reer jabuuti extreme geysay waa qabyaalada dalka lagu abuuray inay noqdaan dadka reer jabuuti asalka extreme inay gaaraan inay diidaanba dad kale waayo dhulkan aan ku noolnahay anu kama horeeyo ninka dhulkan ku dhashay kama horeeyo madaxweynena uma carari karo waxa kaloo dhan waa lii ogol yahay madaxweyne uma carari karo laakiin jabuuti waxay noqotay nin kasta waxaan garaaraacay je sais pas où fan de l'Éthiopie yaa ku noqonay madaxweyne mais c'est pas possible vraiment c'est pas possible dalkan waxaan u malayaa Hussein aan weydiin doonaa moi je suis de la ville anu waan iga baxayaa Umarow shaqayar baan hayaa waan islaamay Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Al-Rasaas walaalkay waan ku salaamay barasho wanaagsan insha Allah waan soo noqon doonaa OK merci Abdallah Hussein je te donne la parole c'est un échange d'avis et je pense que Inch'Allah ta'ala nous essaierons d'avoir ce genre de forum et de discussion mais il faut savoir qu'il y a un travail qui a déjà été effectué comme je le disais là je donnais l'exemple de la CTD c'est pas une publicité que je fais mais c'est quand même 37 personnes de différentes personnalités et de partis politiques. C'est déjà un début. Mais voilà, Abdallah Abdo, il a bel et bien dit, il a dit qu'il faut du sacrifice. Et on ne manque pas de sacrifice. Aujourd'hui, on a Fouad, Youssouf Ali, on a Barkhad Abdul Wahab, Ali Oudoum. Moi-même, je me suis sacrifié. Je n'ai pas vu mes enfants depuis 2 ans. Leur passeport leur a été refusé. Et donc, vous savez très bien que toute personne a le droit à la liberté d'expression, a le droit de voyager, mais aucun droit n'est respecté à Djibouti. Et Abdallah Abdo dit jamais arriver à nos fins. Et c'est pourquoi le FRUD a choisi de prendre les armes. Et il faut le rappeler quand même, Hussein Omar Abdi. Si jamais aujourd'hui il n'y avait pas le FRUD dans les années 90, et vous me direz si je me trompe, eh bien, est-ce qu'il y aurait eu une constitution? Est-ce qu'il y aurait eu le multipartisme? Non. C'est grâce à la pression du FRUD armé en 90
qu'une constitution a vu le jour. Je ne sais pas, donc, si je me trompe, Abdelrahman, vous allez m'arrêter. Et c'est pourquoi, quand on n'a pas le choix... C'est Hussein qui va parler. Voilà, Hussein, je te donne la parole. C'était juste pour expliquer le choix de certains de nos compatriotes, et qui font d'ailleurs partie d'une des coalitions dans laquelle je fais partie, le FRUD. C'est pourquoi le FRUD a pris les armes, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et c'est une forme de lutte. C'est une forme de lutte parmi d'autres. Voilà, donc on va finir l'émission. Je te donne la parole, Hussein. Merci. Donc, je voudrais conclure. Et donc, si jamais on entame encore, est-ce que, comment dire, la lutte armée est un moyen pour renverser un régime, ou bien c'est la lutte non violente? Ce sera un autre débat. Oui. Prochainement, Inch'Allah. Si jamais on aura l'occasion de parler. Maintenant, je voudrais conclure pour le thème d'aujourd'hui, comment combattre ces régimes Exactement. qui utilisent le tribalisme pour diviser les Djiboutiens en différentes communautés. Exactement. Donc, je vais dire que personnellement, moi, j'ai espoir. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, c'est 25 février, il y a un espoir. Pourquoi il y a un espoir? Parce qu'il y a une nouvelle ère qui commence aujourd'hui. Et je pense que les Français et les Occidentaux vont revoir leur politique en Afrique. Il n'y aura plus la France-Afrique. À partir d'aujourd'hui, avec les événements qui se passent en Ukraine et Russie, je suis sûr et certain que les Occidentaux, et particulièrement la France, va revoir sa politique en Afrique. Et va revoir les volontés des peuples africains qui pourront basculer comme le Mali a choisi la Russie. Ils sont obligés de faire ça. Ça, c'est mon premier espoir. Le deuxième espoir que je voudrais évoquer, c'est qu'aujourd'hui aussi, il y a non seulement une prise de conscience, mais il manque de crédibilité totale de ces régimes. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des enregistrements qu'on est en train de diffuser sur les réseaux sociaux, et qu'on a un président qui dit mais dis donc, voilà, il y a une crédibilité totale aujourd'hui de ces régimes. Ça, d'abord, j'ai espoir qu'il y a cette prise de conscience que les gens, ils voient aujourd'hui qui est en train de le gouverner, réellement. Avant, c'était chez Kemidjilis. Maintenant, c'est plus chez Kemidjilis. On les entend, on les écoute. Et je voudrais adresser un message aux jeunes aujourd'hui qui croient encore à ces mirages. Des jeunes qui se félicitent et qui sont heureux de se trouver sur les listes de l'UMP pour les conseils régionaux ou la communale. Et je leur dis, écoutez mes frères, ne croyez pas à un mirage, à un fin de régime, à une illusion qui est en train de prendre fin. À tous ces jeunes qui croient encore. Et en applaudissant les RPP ou les MP, leurs conditions de vie vont s'améliorer, et ils vont encore, comme les aînés, ils auront droit au fromage, de dire, regardez la situation où on se retrouve réellement aujourd'hui dans le monde. Les choses vont changer. Alors, ouvrez les yeux et ne reculez pas. Voilà le message que je voulais. Hussein Omar Abdi, Jum'a Mubarak, on restera en contact, Inch'Allah. Moi, je vais proposer un programme donc la semaine prochaine, vendredi, qui va parler spécialement des conditions déplorables et criminelles des personnels féminins de l'armée de terre qui sont tenus en otage par ce général de 90 ans, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim. Et donc, j'ai eu des témoignages. Moi, j'ai été dans l'armée pendant 20 ans. J'ai fini ma carrière. J'ai décidé de mettre ma carrière en pause alors que j'étais commandant de bataillon des forces spéciales du bataillon d'intervention rapide que j'avais. Inch'Allah, la semaine prochaine, vous allez voir dans quelles conditions les femmes djiboutiennes dans l'armée sont traitées. Et le vendredi d'après, Inch'Allah, nous pourrons donc revenir
discutants entre Djiboutiens. Ça sera donc cette émission-là qui sera tenue sur Djiboutian TV. Et je vous invite aussi à visiter le site web que j'ai créé, qui est donc djiboutian.com, qui sera aussi un des partenaires de toute personne qui veut le changement, mais aussi de la coalition de la CTD. Et ce site web-là donc, a été créé ici, surtout aux États-Unis, pour montrer aux Américains, parce que je vous l'ai dit, je vous le dis, les Américains ne savent rien de Djibouti, à part les quelques soldats qui partent là-bas. Ils ne savent pas où se trouve Djibouti. Et donc là maintenant, dernièrement, j'ai effectué un voyage à Washington où j'ai pu remettre les dossiers à toutes les ambassades, les organisations internationales, et on a déjà des retours. Donc c'est pour vous dire, voilà, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Merci Hussein Omar Abdi. Je donne à Abdelrahman le dernier mot, s'il a un dernier mot à placer. Merci Omar. Jazakallah khairan pour tout le travail et les efforts que vous faites. Un excellent travail de coordination. Je sais que vous avez entamé énormément de contacts, non seulement avec les ambassades, mais aussi avec les différentes communautés qui sont voisines de nous et qui vivent aussi aux États-Unis. Je pense que c'est important et ce sont tous ces petits travaux que chacun dans son petit coin, que ce soit au pays ou dans la diaspora, qui mis ensemble vont créer un rapport de force, mais c'est surtout ce qui va permettre de faire connaître Djibouti et d'entendre nos revendications légitimes pour vivre dignement dans un pays juste et se débarrasser de la mafia qui nous gouverne depuis 44 ans. Donc, merci encore. Jum'a Mubarak. Merci Hussein Omar Abdi, Jum'a Mubaraka, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, waxa weeyaan de Ilaahay hana xifdiyo, waan ii ducaynayna, waan ii garab joognaa. Et merci Abdelrahman. Et on va finir bien sûr avec la chanson de Faiza, qui est une ancienne cadre des forces armées djiboutiennes, qui a dû démissionner sous la pression et qui vit au Canada, qui a fait cette très très belle chanson. Destinée aux dictateurs. L'air Djibouti, Wan Salamé, je vous dis de ne pas assister à la pièce de théâtre qui se tiendra ce samedi au Palais du Peuple, de l'obscurité à la lumière. Hategina banegele yahay. Riwaayadaasi haddaad tagtiin waxay ka dhigan tahay dulmiga ayaad ma aragtay u hilinaysiin. Fuwaad Yuusuf Cali walaalkay waxaan ku leeyahay waan ku garab joognaa. Barkhad Cabdulwahaab Cali Cudum waan ku garab joognaa. On ne vous a pas oublié. La lutte continue. Inch'Allah Ta'ala. On a eu Hussein Omar Abdi. Merci. xumaantu beeray Inch'Allah waxa weeyaan waan baabiin doonaa xumaantu ka dhex beeray reer Djibouti. Ismaaciil Cumar Geelle. xaraantii baa ku xalxalayso
جمعة مباركة وأنا سلامي سيداسي إيو إن شاء الله على سمين بخوشين